L'incompréhension persiste autour de la loi interprétative. Le Conseil constitutionnel a certes tranché, déclarant inconstitutionnelle cette loi votée en début du mois d'avril à l'Assemblée nationale, mais la mouvance présidentielle, tout comme l'opposition, chacun crie victoire. Hassan Samb, analyste politique, dit ne pas comprendre la réaction de la majorité. Le Conseil a argumenté outre mesure en évoquant des lois imprescriptibles selon les lois internationales. Mais à mon avis, le principal obstacle, c'est quoi? C'est que, au regard du fait que l'article 1er est déclaré anticonstitutionnel et que la démarche ne saurait être effectivement acceptée par le Conseil, le président de la République, à mon avis, ne peut pas promulguer une telle loi. Donc, si la loi n'est pas promulguée, n'est pas publiée au journal officiel, elle ne peut pas être appliquée. Je n'ai pas compris, franchement, les réactions de la majorité. De l'avis de Mamadou Sy Albert, analyste politique, la décision du Conseil constitutionnel ne profite ni au régime ni à l'opposition. Ils sont tous sortis perdants dans cette bataille. Parce que la loi interprétative, c'est une défaite pour la majorité, qu'elle ne sera pas promulguée, c'est une défaite. Mais d'un autre côté, ceux qui voulaient une loi qui va être abrogée partiellement ou totalement ont échoué. D'après Mamadou Sy Albert, la décision du Conseil a même ouvert de nouvelles brèches auxquelles pourraient s'appuyer ceux qui réclament justice. La décision du Conseil constitutionnel dit clairement que les crimes de sang, les tortures, les atteintes aux libertés publiques, mais ces crimes-là sont des crimes qui peuvent être jugés, que les victimes donc ont le droit et la possibilité de saisir la justice pour réclamer justice. Ils se soucient tous les deux du déroulement du prochain dialogue national face aux rivalités politiques et la pile de dossiers judiciaires en cours de traitement et dans lesquels des personnalités politiques sont impliquées.